Voilà, bonjour. Donc on va reprendre, on s'est arrêté. Donc on a parlé le dernier cours du bar mitzvah. On a dit que le bar mitzvah, il y a un doute sur sa majorité. C'est-à-dire que, bien qu'évidemment l'âge de bar mitzvah c'est 13 ans, mais néanmoins il faut une certitude qu'il ait les poils pubiens, les jetés séharot, ce qu'on appelle les jetés séharot, pour acquitter pour une mitzvah d'oraita un adulte. Or, il est vrai qu'a priori, il y a ce qui s'appelle Chazaka des Rava, une forte présomption, ce qu'on appelle Chazaka, qu'un enfant, un jeune adulte de 13 ans, il a la majorité, c'est-à-dire qu'il a déjà les poils pubiens, mais il n'y a pas une certitude. Ce qui fait que, comme on a dit, pour toutes les mitzvot d'Oraita, il y a lieu que le bar mitzvah ne peut pas acquitter les autres personnes. Voilà pourquoi. Nous avons dit que d'après beaucoup de décisionnaires, le Mishnah Bora, le Ben Ishra et le Kaf HaChaim, il convient qu'un bar mitzvah n'acquitte pas des adultes. Et en fait, ce que j'ai rapporté dans le Rabbi Yosef, c'est que a posteriori, c'est-à-dire qu'a priori, Rabbi Yosef est d'accord, et il a exactement la même attitude que les autres poskim, à savoir qu'un bar mitzvah ne peut pas acquitter des adultes, simplement a posteriori, s'il l'a fait, alors on s'appuiera sur les avis qui pensent que Chazaka de Rava, cette forte présomption, suffit même pour une mitzvah d'Oraita. Maintenant, les poskim proposent une autre solution qui existe. En fait, il y a une discussion à savoir si une personne a fait la prière de Harvit, est-ce qu'il est déjà acquitté de Kiddush d'Oraita, auquel cas la Kiddush du vin serait que de Rabbanan. Donc, si les adultes, par exemple les hommes et les femmes, qui ont tous déjà fait Harvit, tout le monde a déjà fait la prière du soir, et ensuite, il viendrait un enfant, un bar mitzvah qui a 13 ans, viendrait les acquitter de Kiddush, à ce moment-là, comme le dit Mishnah Bora, on pourrait s'appuyer, de dire qu'il y a un sfek sfeka ici, il y a deux raisons, deux raisons qui font qu'on peut accepter que le bar mitzvah acquitte les autres. Parce que, premièrement, il est possible que ce katan, il est gadol à part entière, il a les poils pubiens, donc évidemment, s'il a les poils pubiens, il peut acquitter tout le monde pour une mitzvah d'oraita. Et même si on va supposer qu'on n'est pas certain qu'il a les poils pubiens, mais d'un autre côté, peut-être qu'eux, ils sont chayav comme une rabbanan, puisqu'ils ont déjà écouté, ils ont déjà prié la tfila de Harvit. Mais là, auquel cas, le bar mitzvah pourrait acquitter les adultes qui ont eux-mêmes prié Harvit. À ce sujet du bar mitzvah, il y a une remarque à faire, très intéressante, apportée dans plusieurs livres de halakha, notamment dans la Yalkut Yosef et Yalkut Yosef aussi. C'est que cette problématique se pose particulièrement en France, dans l'Europe, par rapport à Eretz Israël. C'est qu'en France, en été, on prend le Shabbat beaucoup plus tôt que la nuit, n'est-ce pas? On fait le Shabbat à Plaga Mincha, donc on va dire vers 8h, on fait déjà le Shabbat, 8h, 8h30, et la nuit est beaucoup plus tard, vers 10h, 10h30, 11h en région parisienne. Et donc, il se trouve que le bar mitzvah, donc il a fait Harvit, donc il voudrait faire Kiddush pour lui-même, je parle, ou se faire acquitter de Kiddush, vers 9h du soir, 8h30, 9h. Or, la nuit est que à 11h. Alors, la problématique se pose, si le bar mitzvah est bar mitzvah vendredi soir, c'est-à-dire Shabbat, donc tant que la nuit n'est pas tombée, il n'a pas encore 13 ans. C'est-à-dire qu'on arrive ici à une situation pas particulière, c'est que, bien que le Shabbat est déjà rentré, puisqu'on l'a fait rentrer plus tôt, mais le fait qu'on ait fait rentrer le Shabbat ne change rien, quelque part, au jour du calendrier. Le calendrier hébraïque débute à la nuit, et c'est que à la nuit qu'il est véritablement bar mitzvah. Donc s'il va faire le kiddush avant la nuit, le kiddush qu'il va faire, ou qu'il va écouter, il sera en tant que drabanan. Et alors que c'est seulement à la nuit qu'il aura un chiyuv de kiddush d'oraita, et là, il n'a pas fait kiddush. Donc, ça c'était une vraie problématique. Il vaudrait mieux, dans ce cas-là, s'abstenir de faire kiddush, attendre la nuit pour que le petit fasse kiddush, que le bar mitzvah fasse kiddush. C'est un peu compliqué, effectivement. Petit conseil, bon, avec la situation d'aujourd'hui un peu difficile,
Si vous faites la bar mitzvah en Eretz Israël, vous n'aurez pas ce problème. La nuit là-bas est beaucoup plus tôt, vers 8h15, c'est déjà la nuit. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était un problème. Ce même problème existe également pour tout bar mitzvah en Europe par rapport à la prière de Harvit, ou en tout cas par rapport au Kriyat Shema. Ça, c'est beaucoup plus important. C'est qu'a priori, un katan, il n'a pas de chiyuv comme Midrabanan, il n'y a pas vraiment un véritable chiyuv, et le véritable chiyuv commence quand il est bar mitzvah. Or, s'il va faire Harvit avant la nuit, donc il a fait un Harvit en tant que katan, et il n'est pas fait d'Harvit en tant que gadol, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas le même problème. En tout cas, c'est certain que le Kriyat Shema, il devra le refaire évidemment la nuit, comme tout chacun, mais lui en particulier, puisque avant il n'y avait aucun chiyuv, même si certains disent qu'on pourrait faire Kriyat Shema avant la nuit, mais pas pour un katan, qui après devient gadol à la nuit. Alors, nous continuons, le Shulchan Aruch nous dit que si quelqu'un n'a qu'un verre de vin, alors c'est sûr que le verre de vin, il faut l'utiliser pour le kiddush du vendredi soir, et pas pour le kiddush de Shabbat midi. En effet, le kiddush du vendredi soir, il a sa source d'oraita, alors que le vendredi midi, il est que de Rabbanan, donc le d'oraita passe avant le de Rabbanan, et voilà pourquoi on utilisera le verre de vin pour le kiddush du vendredi soir et pas pour le kiddush du Shabbat midi. De même, nous dit le Shulchan Aruch, si quelqu'un il a le choix soit acheter de la viande par exemple pour Shabbat, ou soit acheter du vin pour faire kiddush, à ce moment-là, le vin de kiddush passe avant la viande. Il suffira du repas qu'il a, des légumes, du pain, et à la place d'acheter la viande, il achètera plutôt du vin. Par contre, le dit le Shulchan Aruch, il y a un principe qui est écrit dans la Gemara, Kvod Yom Kodem Likvod Laila. Le Kavod Yom, c'est-à-dire le Kavod de la journée, passe avant le Kavod de la nuit. C'est-à-dire que le repas du jour doit être plus important, plus chachouv, plus important, avec plus de plats, que celui de la nuit. Et là-dessus, déjà, le Rav Frida, dans son livre Machazik et Bracha, ramène les propos d'un des anciens décisionnaires, donc les plus anciens, c'est-à-dire déjà du XVIe siècle, donc pratiquement l'époque du Beth Yosef, de Rav Yosef Karo, le Yad Shem Shlomo, qui fait cette remarque, il dit que les gens ne font pas attention à cette règle-là, et qu'ils, quelque part, ils font plus de faste pour le repas du vendredi soir que pour le repas de Shabbat midi. Et il ajoute là-dessus, et moi je me suis fait une règle, à l'époque apparemment je ne mangeais pas tellement de poissons, c'était coûté cher dans ces régions, Europe de l'Est, et donc l'Institut Shlomo dit, j'ai pris l'habitude sur moi de ne manger du poisson que vers Shabbat à midi, de telle sorte que je montre clairement que le repas de Shabbat midi est plus important que le repas de vendredi soir. Alors, Rav Nissim Kareli Zichron Livracha, donc qui était à Bedin Avnei Brak, qui est décédé il y a quelques années, il fait une remarque intéressante. Il dit le fait que le Shabbat à midi, on mange un plat chaud. Donc chez les Ashkenazim, il est appelé le Tchoulent. Chez d'autres, il est appelé la Srina, la Tfina. En ivrite, on dit le Hamin. Donc ce plat-là chaud, traditionnel, le Shabbat midi, Rav Nissim Kareli, c'est un plat important, un plat chachouv, qui dépasse, alors c'est spécifique du Shabbat, on ne le mange que Shabbat, effectivement, un plat qui mijote toute la nuit, etc., c'est très particulier. Et ce plat-là, donc, il a cette particularité d'être suffisamment chachouv pour marquer le kvodium. Donc, le dit de Rav Nissim Kareli, le fait qu'on mange ce plat-là, particulièrement Shabbat midi, suffit pour donner le kavod à la seouda du jour par rapport à la seouda de la nuit. Néanmoins, je voudrais quand même ajouter là-dessus deux petites remarques. Première remarque, il est bon, c'est pas une obligation, il est bon de manger à chaque repas du poisson. Donc, il faudrait manger donc vendredi soir du poisson, Shabbat midi du poisson et seouda shlichit du poisson. Et effectivement, beaucoup de gens, et on mange, bon, Hachem, 10-15 salades Shabbat midi, mais pas forcément du poisson. Alors c'est quelque part, c'est bien, c'est pas une obligation, mais c'est bien de manger du poisson dans les 3 repas de Shabbat. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit Aochel dag bedag yinatzel midag. Aochel dag, ceux qui mangent du poisson, bedag le 7e jour, yinatzel midag midino shel geinam.
Le fait de manger du poisson, ça protège du jugement du Gehinam. Et donc, il y a lieu d'agrémenter, le repas de Shabbat midi également avec du poisson. Deuxième chose que j'ajouterai aussi, c'est que, vu que Kvodion Laila, si quelqu'un il a un bon dessert, d'accord, un dessert particulier qu'on aime particulièrement, une glace ou un gâteau particulier, il conviendrait de le donner à manger plus tôt Shabbat midi que vendredi soir. Pourquoi? Pour honorer les Kvodion. Je ne parle pas si les invités vendredi soir et pas Shabbat midi, bon, évidemment, mais je parle dans le principe, dans le cas général. Si on a un dessert particulier, un fruit particulier, quelque chose qu'on aime plus, alors on le réservera pour la Souda Shabbat midi, de telle sorte de donner l'importance à la Séouda du jour. De même, on aura l'importance aussi, par exemple, si on a une bonne boisson, une bonne bouteille de vin, ou une boisson particulière qu'on affectionne, on va la réserver pour le repas de Shabbat midi, c'est quelque chose de particulier, et avec ça on sera Mekayem, donc cette mitzvah là de Kvod Yom, Kodem, Lichvod, Laila.